Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le module et un argument d'un nombre complexe à partir de sa forme exponentielle. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de déterminer le module et un argument du nombre complexe z. Alors dans les deux premières questions, le nombre complexe z est donné sous forme exponentielle, et donc pour déterminer le module et un argument de z à partir de la forme exponentielle, nous allons rappeler une petite propriété. Alors, si z est un nombre complexe qui s'écrit sous la forme exponentielle, z est égal à r exponentielle iθ, où r et θ sont deux réels avec r strictement positif, eh bien, on peut dire que le module de z est égal à r et un argument de z est égal à θ modulo de pi. Autrement dit, on liera le module devant l'exponentielle et on liera un argument à côté du i dans l'exponentielle. Alors, dans la première question, on a le nombre complexe z qui est égal à 5 exponentielle i pi sur 6. Donc on en déduit que le module de z sera le nombre situé devant l'exponentielle, donc le module de z c'est 5, et un argument de z, ce sera le nombre situé après le i dans l'exponentielle, autrement dit, un argument de z, c'est pi sur 6 modulo de pi. Dans la question numéro 2, on a le nombre complexe z qui est égal à 2 racines carrées de 3, multiplié par exponentielle de moins i fois 2pi sur 3. Alors, étant donné que ceci est la forme exponentielle de z, on en déduit que le module de z sera le nombre situé devant l'exponentielle, c'est-à-dire 2 racines carrées de 3, et un argument de z sera le nombre situé à côté de i dans l'exponentielle. Alors attention, il faut prendre en compte le moins ici, et donc un argument de z, ce sera moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Dans la question numéro 3, on a le nombre complexe z qui est égal à moins 3 multiplié par exponentielle i pi sur 4. Alors attention ici, l'expression qui est là n'est pas une forme exponentielle puisque le nombre moins 3 est négatif, donc ça ne peut pas être le module de z, d'autant plus que le module d'un nombre complexe est un nombre qui est toujours positif. Donc pour déterminer le module et un argument de z, il va falloir d'abord mettre cette expression sous forme exponentielle. Et donc l'astuce que nous allons utiliser pour faire disparaître ce moins, ça va être de dire que le nombre moins 1 est égal à exponentielle de i fois pi. Donc ici on va commencer par dire que z est égal à moins 3, c'est-à-dire 3 multiplié par moins 1 multiplié par exponentielle i pi sur 4. À partir de là, on va dire que moins 1 c'est exponentielle i pi, donc z c'est 3 multiplié par exponentielle i pi multiplié par exponentielle i pi sur 4. Ensuite, on va utiliser une propriété de l'exponentielle complexe. On va dire que exponentielle i pi multiplié par exponentielle i pi sur 4, c'est égal à exponentielle de i facteur de pi plus pi sur 4. Et donc z est égal à 3 fois exponentielle i pi plus pi sur 4. Et donc pour finir d'écrire z sous forme exponentielle, on va dire que pi plus pi sur 4, c'est 4 pi sur 4 plus une fois pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. Autrement dit, la forme exponentielle de z, ce sera 3 facteurs de exponentielle i fois 5 pi sur 4. Et donc maintenant que nous avons écrit z sous forme exponentielle, nous pouvons appliquer la propriété. On va dire tout d'abord que le module de z, c'est le nombre situé devant l'exponentielle, c'est-à-dire 3, et un argument de z, ce sera le nombre situé à côté du i dans l'exponentielle. Autrement dit, un argument de z, ce sera 5pi sur 4 modulo de pi.